Quand on est dans un personnage social, par exemple, moi c'était la princesse, hein, clairement, j'étais dans un personnage de fée, de princesse, j'étais conteuse, chanteuse, et donc j'avais une petite voix aiguë qui correspondait à cet archétype-là. Anatomiquement, je pouvais faire autre chose, mais je ne chantais que des chants dans cette couleur-là, et je parlais toujours avec mon sourire dans cette lumière-là féerique. Quand je suis arrivée au Royal Théâtre, ils m'ont pas raté directement, il m'a fait faire l'ogre, voilà, l'ogre, la sorcière, pour que je puisse encore une fois déranger le statu quo. Comme la mimique du phoniatre tout à l'heure. C'est important d'aller déranger ce qu'on croit être notre identité, en fait, parce que je ne suis pas une fée ni une princesse. J'ai des parts d'ombre, j'ai aussi un ogre à l'intérieur de moi, j'ai aussi une sorcière à l'intérieur de moi, et ça, c'est important que ça puisse arriver à la surface pour que ma voix puisse avoir toutes ces palettes. Et souvent, on s'enferme dans un personnage social, on s'enferme dans ce qu'on croit être notre identité, et en plus, on s'y agrippe fort. Donc voilà, dans le travail de la voix, c'est important de déranger ça, d'aller déranger ça. Pour Jung, on a toutes les palettes. Donc chacun d'entre nous, on a des anges, des sorciers, des rois, des reines, des voleurs, des brigands. On a tout à l'intérieur de nous, et tout doit chanter à l'intérieur de nous, pour que la palette vocale soit riche. Il y a beaucoup de peur quand les gens commencent à chanter et à aborder la voix. Celle que je trouve la plus troublante, c'est, que j'observe au quotidien, la peur de la puissance. La puissance, pas forcément au niveau du volume sonore, il y a ça aussi, mais souvent les gens ont peur d'entendre leur beauté, leur son quand il est beau. Et là, on met en jeu des choses incroyables qui peuvent répondre aussi à la question d'une parole non écoutée en réunion, mais aussi à des chanteurs où on se dit parfois c'est dommage, la voix est superbe, mais il manque un truc. Souvent, le truc qui manque, c'est j'accepte ma beauté, j'accepte que ce soit beau, et c'est terriblement difficile dans notre société. Ça serait vraiment de dire je m'aime, en fait, d'accepter de dire ok, j'ai mes défauts, j'ai mes imperfections, mais je m'aime. C'est exactement ce trajet-là que le chanteur doit faire et que l'orateur doit faire. C'est extrêmement compliqué en France. C'est vraiment, je dis en France parce que pour un Tibétain, par exemple, ça paraît complètement... c'est leur éducation. C'est principalement, tu apprends à t'aimer, toi, à aimer ton son de voix et à sentir du plaisir en émettant ton son. Et ensuite, tu le partages à l'extérieur. Mais nous, souvent, ce qu'on fait dans notre culture, c'est qu'on fout le son dehors. On entend « sors ta voix »,« projette ta voix »,« dégueule ta voix ». Moi, j'ai entendu des trucs en théâtre incroyables. C'est vraiment « projette »,« sors »,« expulse ». Alors qu'en fait, la première chose, c'est vraiment d'aller la faire sonner à l'intérieur et d'écouter sa résonance, de sentir ce qui se passe et d'accepter que c'est beau et que c'est bon, que ça vibre à l'intérieur et que ça fait du bien. Ça... Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à transmettre à des chanteurs. C'est-à-dire, ça se joue au moment de la résonance, à la fin de la voix parlée ou à la fin de la voix chantée. Je vous fais la différence. En général, la personne, elle développe une voix très très belle au milieu. Donc, par exemple... J'exagère, hein, mais c'est ça qui se passe dans la tête. En fait, j'ai pas le droit d'exister en tant que personne qui a une belle voix, qui résonne, qui vibre. La différence, ça serait Voilà, j'écoute la résonance de ma voix et je valide et je me dis ah c'est bon, ça fait du bien et ça n'a rien de mégalomaniaque. Donc c'est là où c'est très très dur. En général, les gens me disent non, j'ai peur. Ça fait peur d'entendre sa beauté, ça fait extrêmement peur. Et ça n'a rien d'égotique, ça n'a rien de mégalomaniaque. C'est le chanteur, c'est important qu'il entende sa beauté. L'orateur aussi. Sinon, c'est infernal en fait.
c'est un acte de torture de venir parler devant vous, de chanter devant vous, c'est de la flagellation, quoi. Justement, parlant de flagellation, je pense que je suis arrivée au thème du censeur. Donc ça, je ne sais pas si ça va vous parler, sans doute. Là, par exemple, si j'observe mon censeur intérieur, donc l'espèce de petit personnage qui commente tout ce que je dis, tout ce que je vis, il est en train de me dire, les pauvres, ça commence à faire long. Tais-toi et chante. C'est pas possible parce que ça fait trop d'infos. Je suis sûre qu'il y a des profs de chant dans la salle, je les sens. J'espère que j'ai pas dit de conneries sur le larynx. Est-ce que j'ai vraiment parlé des vibrations dorsales? Oh, t'es nul, t'as oublié le diaphragme, mais t'es vraiment nul. La dernière fois aussi, t'avais oublié de parler du diaphragme. Voilà, le censeur, c'est une pourriture. C'est une pourriture pour tout le monde. Je pense que vous le connaissez. Lui, il joue un rôle, parole en réunion, il joue un rôle extrêmement important. C'est-à-dire qu'une personne qui veut parler en réunion, tout en se disant « Pourquoi je suis en train de leur parler? Ils vont pas aimer ce que je suis en train de dire. De toute façon, personne m'écoute. » C'est foutu. Si on commence à parler comme ça, c'est foutu. Si le censeur se met en route. Malgré tout, il est là. On a été construit avec. Donc moi, ce que je propose souvent, et ce que je me propose déjà souvent, parce qu'il est là depuis le début de la conférence, il est assis, là. Je lui ai fait du thé. Il boit du thé, tranquille, voilà. C'est aussi lui qui va me dire « Regarde de temps en temps la pendule, voilà, c'est bien, pour que ça dure pas trop longtemps. Voilà, mais là, ça va. Si c'est ça, ça va. Par contre, si c'est pour faire des commentaires qui n'apportent rien, voilà, il reste à côté. Il boit le thé. Et ça permet que je me dise « Ok, bon, bah là, il y a vraiment un dialogue. Si quelqu'un n'est pas content, eh ben, il sortira. Et il n'y a pas de souci. Voilà, il y a une liberté qui se crée quand on met son censeur de côté. C'est très, très libérateur. Ouais, je vous conseille d'essayer. Une dernière chose, et Sagi Cornu le dit souvent, c'est donc un grand phoniatre, un monsieur en plus qui est âgé maintenant et qui parle du plaisir et qui dit souvent les chanteurs, ils se concentrent tellement qu'ils ont les sourcils froncés comme ça et ils sont concentrés quoi. Ils commencent une vocalise, c'est vi oh vi oh vi oh vi oh vi. Je fais bien attention à la note, je suis sérieuse, je tiens la position. Vi oh vi oh vi oh vi oh vi. Et là, rien n'est possible. C'est-à-dire qu'un chanteur, comme un orateur, s'il est trop concentré, on perd le timbre. Là, c'est extrêmement compliqué, parce qu'un chanteur comme un orateur ont un sujet, un contenu. Ça veut dire que cérébralement, on doit être en accord avec le contenu qu'on est en train de porter, et qu'en même temps, on a du lâcher-prise. Et là, le timbre, il peut sonner. C'est une gymnastique incroyable. Ça veut dire que pendant que je vous parle, en même temps, je me dis, tiens, hop, je replace un peu le bassin, je vérifie que la nuque elle soit pas tendue et je vérifie que mon cœur est toujours en train de parler, que ma vibration thoracique elle est encore présente, tout en étant dans mon cérébral à être concentré sur ce que je suis en train de dire. Donc c'est un petit peu comme deux forces contraires. Une force qui est de l'ordre de je me concentre intellectuellement et je lâche. Ça fait ça en permanence. Et le chanteur, s'il est trop concentré sur ses paroles, ça peut être génial sur un plan intellectuel. Par contre, sur un plan du timbre, ça va être pauvre en harmonique. Parce qu'il va être là. Et donc ça va donner, je sais pas... Elle passe l'impasse des pensées, de son cerveau laine serré, délace les lacets de ses idées. Voilà, je suis dans ma tête. Si je veux accorder mon timbre, je suis obligée de lâcher un tout petit peu le contenu. Elle passe l'impasse des pensées, de son cerveau laine serré, délace les lacets de ses idées. Voilà, il y a un jeu entre le contenu et la matière, le timbre et le vivant de cette histoire, le sensoriel.